La cathédrale de la foi et Kundum, votre destination spirituelle préférée, a désormais deux cultes. Des moments de prière, d'intercession, de témoignage, de louange, d'adoration, de messages et de ministères puissantissimes. Les deux cultes les plus incontournables de la ville de Yaoundé, c'est à la cathédrale de la foi et Kundum. Premier culte 8h-10h, culte diplomatique et de gloire. Deuxième culte 10h-14h, culte prophétique. Expérimentez l'onction, la communion, la prophétie et l'exaucement à la cathédrale de la foi et Kundum avec le prophète Bayar Akamé, situé après l'hôtel Lustral, carrefour de l'amitié. Téléphone 699 79 43 68 699 79 43 68. À tous. Vraiment, je suis là ce matin pour rendre grâce à Dieu. Parce que déjà, je ne savais pas que je devais être là. Étant donné que depuis quelque temps, jusqu'au 2 janvier, j'étais couchée très malade. Et j'avoue que je n'ai même pas pu assister à aucun programme dans cette église. Même la traversée, je n'ai pas pu. J'étais couchée, très malade. Mais je suis venue dire ce matin que l'ennemi, Satan est petit, il est menteur. Parce que j'étais convaincue et sûre que peut-être c'est ma mort seulement qui arrivait. Mais Dieu est grand. Je suis venue vraiment témoigner de son amour, de sa fidélité. Je rends grâce à Dieu pour mon papa, notre papa, le prophète Bayar. Dieu est fidèle, il est amour. Et franchement, les mots me manquent pour exprimer le degré de cette fidélité, de cet amour. Ce que je peux vous recommander vraiment, c'est de vous y accrocher, de garder la foi et d'être patient. Parce que son amour est trop grand. Franchement, tout ce qu'il m'a promis, tout ce qu'il m'a dit, tout ce que le prophète a déclaré, tout ce qu'il a dit, je suis en train de voir tout ça s'accomplir. Même ce que je croyais être impossible, ça a été fait. Et je n'ai pas été bénie seule. C'est-à-dire que parce que je dois passer par une faveur, il y a une série de personnes qui passent avec moi. Là où je suis là, j'ai déposé une nouvelle voiture, la Toyota Roche. Elle est garée là. Amen. Amen. La voiture de service. Donc 2020 commence avec de bonnes choses. Ce n'est pas tout. D'ici la fin du mois, j'irai, n'est-ce pas, à Rio de Janeiro, au pays de Shakira. We are born to be the best. Laisse-moi te parler ce matin d'un homme qui a été transformé de façon glorieuse et qui a eu une nouvelle vision. Cet homme s'appelle Étienne. Actes des Apôtres, chapitre 7, les versets 5, les versets 55 et les versets 56. Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 55 à 56, il est écrit: Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit: Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. De ta présence.
en toi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. J'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un pour 2020. Les hommes et les femmes seront obligés de t'honorer en 2020. Les nations vont t'honorer en 2020. La gloire de Dieu sera toujours sur ton front. Acclame ton Jésus assez. Laisse-moi essayer la parole de Dieu très brièvement sur ce que j'intitule prophète, prophétise pour moi, pour mon année 2020. Je réponds à deux questions ce matin. Pourquoi il me faut une prophétie? Il est important de comprendre la position et le travail ou l'appel ou le ministère d'un prophète. Dieu va répondre à Myriam et à Aaron dans le livre de Nombres, chapitre 12, c'est le verset 6, que lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, ce n'est pas des visions que je me ferai connaître à lui, et ce n'est pas des songes ou les rêves que je lui parlerai. Donc, deux choses majeures pour le prophète. Le prophète reçoit des visions. Le prophète fait des rêves. Les visions d'un prophète, c'est parce que Dieu doit se faire connaître au milieu de son peuple. Les rêves d'un prophète, c'est parce que Dieu veut parler à son prophète, à son peuple. Quelqu'un dit moi-même. Donc, il te fait un prophète pour connaître ce que Dieu est en train de te dire, pour connaître la parole que Dieu est en train de te donner. Il te faut un prophète. Dans le livre de Amos chapitre 3, le verset 7, la Bible va dire, Dieu ne fait rien sans avertir à ses serviteurs les prophètes. Donc il est important pour une année comme celle-ci de savoir ce que Dieu est en train de dire. Les instructions de Dieu. C'est pour ça que j'ai commencé ce matin à vous lire et à vous donner des instructions que Dieu nous a données pour l'année 2020. Pourquoi il te faut un prophète? Première chose. Pourquoi il te faut un prophète en début d'année? Parce que ta destination est destinée par ton corps, est décidée au commencement. Pourquoi il te faut un prophète en début d'année? Parce que ta destination est décidée au commencement. C'est la première parole que tu reçois en ce qui concerne le début d'une année qui détermine ta destination pour cette année. Dans le livre de Jean chapitre 1, verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc il est important pour chaque personne de recevoir une parole en début d'année. Et c'est cette parole qui va déterminer ta destination pour cette année. Ne commence pas une année sans recevoir une parole qui vient de Dieu. Tu as besoin d'une parole de Dieu à ce qui concerne ton ministère, à ce qui concerne tes activités, à ce qui concerne tes finances, à ce qui concerne tes projets, à ce qui concerne ta famille. Tu as besoin d'une parole de Dieu. Au commencement était la parole. Tu dois recevoir cette parole qui vient de Dieu et cette parole qui va descendre sur toi et qui va influencer cette année. Et j'ai envie de prophétiser dans la vie de quelqu'un cette année. C'est que cette année, by fire, by force, tu vas réussir dans toutes tes activités. Cette prophétie est certaine. J'ai dit où tu veux ou tu ne veux pas. Quel que soit ce que tu vas entreprendre cette année, je dépose le succès dans la chose aujourd'hui. Pendant que je suis en train de prophétiser, quel que soit ce que tes mains vont toucher, l'ouvrage que tes mains vont toucher pour cette année 2020, je vois cet ouvrage prospérer, je vois cet ouvrage grandir, je vois cet ouvrage grandir. Si tu te vois, mais l'ouvrage a grandi aujourd'hui.
C'est parce que Dieu est capable de réaliser ce qu'un prophète a prophétisé. C'est parce que Dieu est capable de réaliser ce qu'un prophète a prophétisé. Le prophète a vu, il a prophétisé. Dieu s'est fait connaître au prophète à la vision. Et le prophète est venu parler dans ta vie. Et le prophète est venu prophétiser. Dieu est capable de l'accomplir. Dieu est capable de réaliser. C'est pour cette raison qu'il te faut le prophète. C'est pour cette raison que tu dois avoir quelque chose. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 44 et le verset 26, la Bible dit, il confirme la parole de son serviteur et il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Il dit de Jérusalem, elle sera habitée et des villes de Juda, elles seront rebâties et je relèverai les murs et je relèverai leurs ruines. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il confirme la parole de son serviteur. C'est pour cette raison, il te faut un prophète en début d'année. Toi, pourquoi il me faut un prophète? Parce que les choses doivent arriver. Les choses doivent arriver. Et pour que les choses arrivent, il faut qu'on déclare ces choses. Parce que les choses doivent arriver. Et pour que les choses arrivent, il faut qu'on déclare ces choses. Il faut quelqu'un pour déclarer. Il faut quelqu'un que Dieu va utiliser pour déclarer. Parce que les choses doivent arriver. Et j'ai envie de prophétiser dans la vie de quelqu'un ce matin. C'est seulement les bonnes choses qui t'arriveront cette année 2020. Ah! Makatala Oshadara. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un. 2020, ta vie est attachée aux bonnes choses. Ta vie est attachée au bonheur. Ta vie est attachée au succès. Ta vie est attachée à la gloire. Ta vie est attachée à la prospérité. Si tu te vois, mais les bonnes choses t'arriveront. Tu ne verras pas la mort en 2020. Tu ne verras pas l'échec en 2020. Tu ne verras pas la maladie en 2020. Tu ne verras pas la pauvreté en 2020. Tu ne verras pas le manque en 2020. Si tu tiens pas avec les bonnes choses t'arriveront. Ah, de passer les choses peuvent arriver qu'il me faut un prophète. Pourquoi il me fait un prophète? C'est parce qu'il y a des anges qui sont au service de la parole qui sont dans les bouches des prophètes. Prophète, prophétise pour mon année 2020. C'est parce qu'il y a des anges qui travaillent pour la manifestation, l'accélération des paroles qui sont sorties des bouches des prophètes. Je suis en train de prophétiser, annoncer dans la vie de quelqu'un ce matin. Je libère les anges qui fait sur les vies des prophètes pour travailler sur l'accomplissement et la manifestation de toute prophétie que tu as reçue pour l'année 2020. Tu ne marcheras pas seul cette année 2020. Partout où tu seras, ces anges seront avec toi pour accélérer, pour accomplir, pour provoquer la manifestation de tout ce qui sort de la bouche des prophètes. Si tu dis au mais la chose est établie là-bas. Quelqu'un du fire. Pourquoi il me faut un prophète? Makata Yaboshadara. Il me faut un prophète. Parce que la terre répond à la parole. Les choses de cette terre obéissent et répondent à la parole.
parler dans ta vie en début d'année. Il faut quelqu'un pour bénir ta vie en début d'année. Il faut quelqu'un pour parler de la part de Dieu dans ta vie en début d'année. Parce que la terre écoute la parole et répond à la parole. Dans le livre de Jérémie chapitre 22 et le verset 29, la Bible dit: terre, écoute la parole de l'Éternel. La terre écoute, tes finances écoutent, ton travail écoute, ton foyer écoute la parole. Ton patron qui n'est pas à l'église, mais il écoute la parole. Ton fiancé qui est au Canada, il écoute la parole. Quelqu'un ne va pas dire moi. Il te faut la parole. Il te faut tes finances, ton argent écoute la parole. La parole que tu as dans ta pensée détermine la qualité de vie que tu vas mener. Quelqu'un ne me comprend pas très bien ce matin. J'ai dit la qualité de parole que tu as dans ta pensée détermine la qualité de vie que tu vas mener cette année 2020. C'est pour cette raison j'ai pris le temps d'aller en retraite pour aller écouter la pensée de Dieu pour l'année 2020. Dans le livre de Jérémie chapitre 6 et le verset 19, la Bible dit: écoutez, voici, c'est moi qui vais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont pas été attentifs à mes paroles. Quant à moi, quant à la loi, ils l'ont méprisé. Quelqu'un dit moi-même. C'est moi qui vais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Écoute, c'est moi qui vais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Ce que tu vois dans ta vie est le fruit de ce qui est dans ta pensée. Et qu'est-ce qui est dans ta pensée? C'est ce qu'on a prophétisé dans ta pensée. C'est pour cette raison que je prends la pensée de Dieu et j'introduis ça en toi. Et je déclare, cette année, ta vision va se réaliser. Ta vision va se réaliser au nom de Jésus Nazareth. Quelqu'un me dit à moi, amen, il est béni. Quelqu'un me dit à moi, amen, il est béni. Pourquoi il me fait un prophète? Je vais te dire la dernière chose. Parce que la prophétie fait appel à mon témoignage. La prophétie fait appel à mon témoignage. Là où il y a prophétie, il y a témoignage. Quelqu'un me dit à moi, amen. Là où il y a prophétie, il y a témoignage. Là où il y a prophétie, il y a témoignage. Dans le livre Apocalypse chapitre 19 et le verset 10. Et la Bible dit, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, le témoignage de Jésus et l'esprit de la prophétie. Là où il y a la prophétie, il y a le témoignage. Il y a quelqu'un au son de ma voix. 2020, tu ne passeras pas une semaine sans donner un témoignage. 2020, tu ne passeras pas une semaine sans donner un témoignage. Je crois que la personne a dit c'est moi avec. J'ai dit que 2020, tu ne passeras pas une semaine, 2 semaines sans donner un témoignage. Voici ce que Dieu a fait pour moi. Tu as changé mon niveau de vie, tu as changé mes activités, tu as changé mes finances, tu as changé mes revenus, tu m'as donné une belle voiture, tu m'as construit une maison, tu m'as guéri, tu as donné une promotion à mes enfants, tu m'as donné une nouvelle maison, tu m'as donné un mariage, tu m'as donné des fiançailles, tu m'as donné de l'argent, tu m'as fait signer des contrats. J'ai dit 2020, tu ne passeras pas une semaine sans donner un témoignage. Si c'est toi, je veux que tu te lèves et que tu dis amen. Quelqu'un donnera tous tes témoignages cette année. Même quand quelqu'un mourra dans ta famille, à ton arrivée, la personne va ressusciter. Ça sera un témoignage de résurrection.
foi, we are born to be the best. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans ton ministère, ça s'arrête. Le stress dans tes finances, ça s'arrête. Le stress, c'est fini. C'est moi qui te parle. Par la fraîche huile sur moi. Le stress dans ton ministère, le stress dans tes finances, le stress dans ta famille. C'est fini, le stress dans ta santé. C'est fini. À tous aller, à tous. Tout stress dans ta vie est fini. Cette fraîche grâce élevée qui est sur ma tête. Cette fraîche grâce élevée qui est sur ma vie. Cette grâce descend sur toi. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Tu feras la grâce élevée. Aujourd'hui là, ça s'arrête, ça dure longtemps. Mais aujourd'hui, ça s'arrête, ça s'arrête, ça s'arrête, ça s'arrête, ça s'arrête, ça s'arrête, ça s'arrête. Ça s'arrête. La grâce est élevée. Oh, Jesus.
personne ici au son de ma voix qui avait un problème au tribunal et qui devait passer, l'affaire doit passer au tribunal cette semaine. Dieu vient de te donner une victoire que tu n'attendais pas. Si tu dis en moi, mais je vois la victoire là-dedans. La cathédrale de la foi Ekondum, votre destination spirituelle préférée, a désormais deux cultes. Des moments de prière, d'intercession, de témoignage, de louange, d'adoration, de messages et de ministères puissantissimes. Les deux cultes les plus incontournables de la ville de Yaoundé, c'est à la cathédrale de la foi Ekondum. Premier culte 8h-10h, culte diplomatique et de gloire. Deuxième culte 10h-14h, culte prophétique. Expérimentez l'onction, la communion, la prophétie et l'exaucement à la cathédrale de la foi Ekondum avec le prophète Bayard Akamé, situé après l'hôtel Lustral, carrefour de l'amitié. Téléphone 699 79 43 68 699 79 43 68.